Eh bien, mes chers, rapprochons-nous un peu, comme si nous étions sur ma vieille véranda où la petite table grince sous les tasses de thé, et je vais vous raconter une histoire qui vous tiendra en haleine, retenant votre souffle, attentif à chaque détail, et peut-être même aurez-vous envie de courir dans votre jardin pour vérifier si je dis vrai. Cela fait des années que je vis parmi les plates-bandes et les fleurs, que j'ai vu comment elles dépérissent ou s'épanouissent, que j'ai touché tant de petites branches de mes mains, et pourtant, chaque fois, je m'émerveille de la façon dont la nature sait cacher ses secrets pour ensuite les révéler à ceux qui ne se lassent pas d'écouter et de chercher. Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets pour lutter contre les maladies du jardin, pas ces produits chimiques compliqués des magasins qui sentent si fort qu'ils vous font plisser le nez, mais de véritables sortilèges naturels qui peuvent sauver vos plantes, leur redonner force et santé pour qu'elles vous réjouissent pendant des années. Ce ne sont pas des paroles en l'air ni des inventions, mais des choses qui sont sous vos pieds, dans le garde-manger ou derrière la clôture, il suffit de savoir comment utiliser ces dons. Voulez-vous découvrir comment un jardin ordinaire, qu'on voit parfois comme un fardeau avec ses mots, peut devenir votre allié robuste? Comment les herbes, les pierres et même le vent peuvent être vos assistants dans la bataille contre les fléaux? Alors écoutez attentivement, je veux vous intriguer pour que vous restiez avec moi jusqu'au dernier mot et que vous le racontiez ensuite à vos voisins, vantant les secrets que je vous ai partagés, les ruses que la terre elle-même m'a murmurées. Tout a commencé quand, il n'y a pas si longtemps, j'ai compris que le jardin, ce n'est pas seulement la joie des roses en fleurs ou des tomates mûres, mais aussi une lutte constante contre des ennemis invisibles qui s'infiltrent sans prévenir. Les feuilles jaunissent, les fruits pourrissent, les pucerons surgissent comme un nuage. C'était il y a environ 25 ans, bien que je ne puisse plus le compter précisément maintenant. Le temps est comme un oiseau, il bat des ailes et s'envole. Un jour, je me tenais devant mes plates-bandes, regardant les buissons de groseilles qui étaient vers la veille et qui, ce matin-là, s'étaient couverts d'un voile blanc, comme si quelqu'un les avait saupoudrés de farine, et je me suis dit, tout est-il perdu, ai-je encore perdu contre ce fléau? Je voulais déjà courir au magasin acheter un produit chimique qui promettait des miracles, mais mes jambes me faisaient mal, et mon cœur n'était pas avec ces bouteilles à l'odeur âcre. Et alors, pendant que j'étais là, une brise a traversé le jardin, faisant bruisser les feuilles, et mon regard s'est posé sur un vieux pot de vinaigre qui prenait la poussière dans l'abri et sur un tas d'herbes près de la clôture que j'avais chassé avec ma binette tout l'été. Quelque chose en moi a murmuré, et si la nature elle-même savait comment aider? J'ai cueilli un bouquet d'herbes, je l'ai mélangé avec du vinaigre, dilué avec de l'eau et aspergé mes buissons. Et devinez quoi? En 2 jours, le voile blanc a commencé à reculer, et en 1 semaine, les groseilles ont reverdi, comme si une main invisible les avait guéries. Depuis ce jour a commencé mon voyage à travers ces sortilèges naturels, et j'ai trouvé des astuces si ingénieuses que maintenant mon jardin ne vit pas seulement, il triomphe de toutes les maladies, et moi, je ne fais que me réjouir et l'admirer. Ce ne sont pas juste des conseils, c'est la magie de la terre, et je vais la partager avec vous pour que vos plantes résistent aussi à tous les maux. Le premier sortilège que j'ai découvert, c'est la force du vinaigre, ce vinaigre ordinaire qu'on a tous dans la cuisine, mais qui fait des merveilles au jardin. Combien de fois ai-je vu des pucerons envahir les roses, des champignons abîmer les feuilles, et je me demandais toujours, dois-je vraiment les empoisonner avec du poison? Mais il s'est avéré que le vinaigre était mon premier secours. Tu prends une bouteille, de préférence forte, à 9%, tu la dilues avec de l'eau, une partie de vinaigre pour 3 d'eau, pour ne pas tout brûler, tu ajoutes une goutte de savon liquide, celui pour la vaisselle, pour qu'il adhère mieux, et tu le mets dans une bouteille à pulvériser. Ensuite, tu parcours le jardin là où le mal s'est installé, pucerons sur les groseilles, mildiou sur les concombres, taches sur les feuilles des tomates, et tu vaporises directement dessus, surtout par temps chaud, quand le soleil aide le vinaigre à agir. Je l'ai fait la première fois quand les pucerons ont couvert mes roses, les pétales étaient flétris, les feuilles collantes, et je pensais que c'était fini pour elles. J'ai vaporisé du vinaigre, et le lendemain, les pucerons ont commencé à disparaître, et en 3 jours, les buissons ont repris vie, comme s'ils avaient poussé un soupir de soulagement. Et ils chassent aussi les champignons. Je me souviens quand mes concombres se sont couverts de taches blanches, j'ai failli les arracher, mais j'ai essayé le vinaigre, et en 1 semaine, les taches ont disparu, et les fruits ont repris leur croissance. Une voisine est venue, a vu, quoi, tu leur as mis un produit chimique? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est le vinaigre qui fait son sortilège, et c'est toi-même, il repousse les pucerons et élimine les champignons. Maintenant, chaque printemps, je vais dans le jardin avec lui, et mes plantes restent saines, et moi, je n'utilise que de l'eau et du vinaigre, sans aucun poison.
Le deuxième sortilège, c'est la cendre, celle qui reste du feu, simple, grise, mais avec une puissance qui sauve de bien des maux. Combien de fois ai-je vu des limaces dévorer mes salades, la pourriture attaquer mes fraises, et je me demandais toujours, dois-je vraiment les ramasser à la main? Mais la cendre m'a secouru. Tu prends la cendre sèche qui reste des bûches ou des branches, tu la tamises pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, et tu la saupoudres autour des plantes là où le problème se trouve, sur les plates-bandes de choux où les limaces rampent, sous les fraisiers où la pourriture s'infiltre, le long des sentiers où les fourmis tracent leur chemin. Je l'ai fait quand les limaces mordaient mes choux la nuit, les feuilles étaient trouées comme une passoire, et je ne savais plus quoi faire. J'ai saupoudré de la cendre autour des choux, et le matin, je n'en ai trouvé aucune, comme si elle s'était enlisée dans la cendre et avait fui. Et elle repousse aussi la pourriture. Une fois, après la pluie, mes fraises ont commencé à noircir, j'ai mis de la cendre sous les buissons, et en 2 jours, les fraises redevenaient rouges comme si de rien n'était. Un voisin a vu, « Quoi, tu as jeté une poudre magique ?» J'ai souri, « Non, ai-je dit, c'est la cendre qui fait son sortilège, saupoudre chez toi, et les limaces partiront, et la pourriture disparaîtra. » Maintenant, après chaque feu, je ramasse la cendre, je la mets dans un seau, et quand le mal arrive, je la saupoudre, mon jardin reste propre, sain, sans aucune chimie. Le troisième sortilège, c'est l'ail, ce simple ail qu'on met dans la soupe, mais au jardin, il agit comme un gardien. Combien de fois ai-je vu des insectes grimper sur les pommiers, des champignons attaquer les poiriers, et je me demandais toujours, dois-je vraiment les asperger de poison? Mais l'ail m'a aidé. Tu prends une tête, tu l'épluches, tu haches finement les gousses ou tu les écrases, tu verses dans 1 litre d'eau, tu laisses reposer une journée, puis tu filtres et tu mets dans un pulvérisateur. Tu vas dans le jardin là où le mal s'est installé, sur les pommiers où les carpocaps mangent les fruits, sur les poiriers où les feuilles ont des taches, sur les roses où les pucerons se cachent, et tu vaporises bien, surtout sous les feuilles. Je l'ai fait quand les carpocaps ont attaqué mes pommiers, les pommes tombaient pleines de vers, et je pensais que je n'aurais pas de récolte. J'ai vaporisé de l'ail, et en 1 semaine, les vers ont disparu, et les pommes se sont remplies de jus à nouveau. Et il repousse aussi les champignons. Une fois, mes poires se sont couvertes de taches, j'ai préparé de l'ail, j'ai vaporisé, et en 2 jours, les taches ont pâli, puis ont complètement disparu. Une voisine est venue. « Quoi, tu as mis de l'ail au jardin ?» J'ai ri, « Oui, ai-je dit, c'est l'ail qui fait son sortilège, et c'est toi-même, il chasse les bêtes et élimine les champignons. » Maintenant, chaque saison, je prépare de l'ail, et mon jardin est sous protection, comme si un gardien invisible le veillait. Le 4e sortilège, c'est l'ortie, celle qui pousse près de la clôture, piquante, mais avec une force qui sauve des maladies. Combien de fois ai-je vu des plantes dépérir, des feuilles se flétrir, et je me demandais toujours, dois-je vraiment les relever avec des engrais? Mais l'ortie m'a secouru. Tu prends un bouquet d'ortie fraîche avec des gants, pour ne pas te brûler, tu la haches finement, tu la verses dans un seau d'eau, tu laisses fermenter 1 semaine jusqu'à ce que ça mousse, puis tu filtres et dilues, une partie d'infusion pour 10 d'eau. Tu vas dans le jardin là où les plantes sont faibles, sur les tomates où les feuilles jaunissent, sur les fraises où les fruits sont petits, sur les fleurs où les bourgeons se fanent, et tu arroses sous les racines où tu vaporises les feuilles. Je l'ai fait quand mes tomates ont commencé à dépérir, les feuilles flétries, les fruits petits, et je pensais qu'ils étaient perdus. J'ai arrosé avec de l'ortie, et en 1 semaine, ils ont repris vie, reverdi, et les tomates ont grandi. Et elles repoussent aussi les pucerons. Une fois, mes roses étaient couvertes de pucerons, j'ai préparé de l'ortie, j'ai vaporisé, et en 2 jours, il n'en restait plus un seul. Un voisin a vu, « Quoi, tu as mis de l'ortie au jardin ?» J'ai souri, « Oui, ai-je dit, c'est l'ortie qui fait son sortilège, fait une infusion, elle ranime les plantes et chasse les bêtes. » Maintenant, chaque été, je prépare de l'ortie, et mon jardin est fort, sain, comme si elle le nourrissait et le protégeait. Le 5e sortilège, c'est l'eau savonneuse, simple, mais au jardin, elle agit comme un bouclier. Combien de fois ai-je vu des pucerons grimper sur les buissons, des acariens rouges abîmer les fleurs, et je me demandais toujours, dois-je vraiment les tuer avec des produits chimiques? Mais le savon m'a aidé. Tu prends un morceau de savon ménager, celui qu'on utilise pour laver le linge, tu le râpes, tu le dissous dans un seau d'eau tiède jusqu'à ce qu'il mousse, et tu le mets dans un pulvérisateur. Tu vas dans le jardin là où le mal s'est installé, sur les groseilles où il y a des pucerons,
sur les roses où les acariens sèchent les feuilles, sur les concombres où les toiles d'araignée apparaissent, et tu vaporises bien pour que tout soit couvert. Je l'ai fait quand les pucerons ont couvert mes groseilles, les feuilles s'enroulaient, les baies se flétrissaient, et je pensais que la récolte était finie. J'ai vaporisé avec du savon, et le lendemain, les pucerons ont commencé à tomber, et en 3 jours, les buissons ont repris vie. Et elles repoussent aussi les acariens. Une fois, mes concombres se sont couverts de toiles, j'ai dilué du savon, j'ai vaporisé, et en 1 semaine, les toiles ont disparu, et les fruits ont reverdi. Une voisine est venue. Quoi, tu as mis du savon au jardin? J'ai ri, oui, ai-je dit, c'est le savon qui fait son sortilège, et c'est toi-même, il chasse les pucerons et les acariens. Maintenant, chaque saison, je râpe du savon, et mon jardin est propre, sain, comme s'il était sous un bouclier invisible. Mais sachez, mes chers, que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ces sortilèges fonctionnent uniquement si tu les fais avec intelligence, avec cœur, pas en versant ou saupoudrant n'importe où. Je dis toujours, écoute le jardin, il te dira où est le mal, ce dont il a besoin, et la nature ne t'aidera que si tu lui fais confiance. Et ne sois pas avare, utilise peu, ne noie pas tout, pour ne pas faire de mal, et alors les plantes répondront, brilleront de santé. J'ai repensé à un voisin qui arrosait tout de produits chimiques, pensant que plus c'était mieux, et qui se plaignait ensuite que la terre était vide, les plantes faibles. Avec ces sortilèges naturels, mon jardin vit et respire, les maladies reculent, les fleurs s'épanouissent, les fruits mûrissent, et moi, je ne fais que me réjouir et regarder. Et je vous dis, ces secrets ne sont pas juste des astuces, c'est la magie de la terre qui a aidé les gens pendant des siècles, et maintenant elle est avec vous si vous l'acceptez. Récemment, mon petit-fils est venu, a regardé mon jardin. Mamie, on dirait un conte ici, tout fleuri, rien ne tombe malade. J'ai ri, et j'ai pensé, peut-être que c'est un conte, mais simple, fait de ce qui est sous la main. Alors, si vous avez un jardin ou des plates-bandes, essayez, suivez mes conseils que je vous ai racontés ici. Prenez du vinaigre pour chasser les pucerons et les champignons, de la cendre pour vaincre les limaces et la pourriture, de l'ail pour repousser les insectes, de l'ortie pour relever les plantes, du savon pour laver les pucerons et les acariens, et vous verrez comment votre jardin revit, comment les maladies s'en vont, et tout fleurit et porte des fruits. N'oubliez pas, avec amour, avec soin, et alors ces sortilèges deviendront vos alliés. Moi, je reste là, je fais infuser mes herbes, je ramasse la cendre, je prépare du thé et je pense, combien de secrets me révéleront-elles encore? Peut-être savez-vous quelque chose que je n'ai pas entendu? Racontez-moi, je suis curieuse, les années passent, mais je veux encore essayer de nouvelles choses. Eh bien, voilà pour l'instant, mes chers, allez, essayez, sauvez, et que votre jardin fleurisse sans maladie, comme le mien.